Alors, Jean-René Moret, suisse, comme les auditeurs le constateront rapidement, j'ai 35 ans, je suis actuellement pasteur à l'Église évangélique de Colonie. Je suis marié avec Virginie, on a deux jeunes enfants, et puis j'ai fait ma thèse sur l'évangile de Jean, ce dont on va discuter aujourd'hui. J'ai choisi de faire une thèse en constatant au cours de mon master en théologie que, voilà, d'une part, j'avais les capacités, j'avais le genre de tempérament qui permet de faire une thèse. Je savais que c'était possible de le faire et je voyais aussi que les lieux de formation protestants évangéliques manquaient toujours de personnes avec le grade de docteur. Et je me suis un peu dit que si je voulais en faire une, c'était le moment de la faire, donc qu'il fallait me lancer là-dedans. Et après, pourquoi ce sujet-là? J'avais travaillé dans mon master sur l'Épître aux Hébreux, puis les lettres de Paul, et puis je me disais que je voulais voir un autre genre de sujet, et je me suis tourné vers l'évangile de Jean, et en particulier les discours d'adieu, donc les chapitres 14 à 17, grosso modo, euh, sous l'angle de ce qu'on peut voir dans ces chapitres, des rapports et d'identité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'ai choisi ça parce que dans ma vie personnelle, dans ma foi, j'ai constaté que ces chapitres me parlaient beaucoup, que j'ai toujours été convaincu de la doctrine standard de la Trinité telle que les grands conciles l'ont formulée au 4e et 5e siècle, mais que je trouvais plus vivant, plus concret, plus parlant la manière dont Jean présente ses relations dans ces derniers discours de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me pencher dessus et d'approfondir. Dans ces discours d'adieu, le cadre problématique, c'est Jésus va quitter cette terre après sa crucifixion et sa résurrection. Comment est-ce que les disciples vont pouvoir continuer? Est-ce qu'ils vont être perdus? Et Jean présente le Paraclète, l'Esprit, comme la réponse à cette question. Jésus en parle comme un autre paraclète. Donc paraclète, c'est un terme grec, un terme technique qu'on conserve en français parce que c'est difficile de savoir comment le traduire. Mais grosso modo, c'est un intermédiaire. C'est quelqu'un qui permet une relation entre une personne en situation d'autorité et une autre personne qui, pour une raison ou pour une autre, n'y aurait pas accès par elle-même. Jésus parle donc d'un autre paraclète dans le sens où lui-même a eu ce rôle pour les disciples, et il l'a encore pour nous aujourd'hui d'après la première lettre de Jean qui utilise aussi ce terme pour lui. Et le Saint-Esprit vient euh, poursuivre ce rôle auprès des disciples alors que Jésus ne sera plus là. Et Jésus dit qu'il ne laisse pas les disciples orphelins, mais qu'il va envoyer l'Esprit Saint, envoyer le Paraclète. Donc, l'Esprit a aussi le rôle de rendre Jésus présent pour ses disciples. Et dans ce rôle-là, il va rappeler ce que Jésus a dit, aider à saisir tout son enseignement, euh, apporter aussi des choses que les disciples n'étaient pas encore capables de comprendre avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc donner en tout cas des nouveaux éclairages sur l'enseignement de Jésus et, et aussi être, être un témoin vis-à-vis du monde. Jésus dit, l'Esprit témoignera, vous aussi témoignez. Donc, dans notre travail de témoigner avec le monde, auprès du monde, nous travaillons avec l'Esprit. Et l'Évangile dit de manière bien connue que c'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui, qui peut vraiment toucher les cœurs, amener les gens à une conviction qui peut les conduire à changer. L'évangile de Jean présente cette relation de manière riche et variée. Jésus est un agent que Dieu envoie faire sa volonté sur la terre. Il est le révélateur, celui qui permet de connaître vraiment Dieu tel qu'il est, alors que personne n'a jamais vu Dieu. Euh, et puis, au niveau de sa relation avec le Père, il est surtout présenté comme euh, à la fois uni au Père, à la fois avec une relation qu'on appelle d'immanence mutuelle, c'est-à-dire le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. C'est cette relation de proximité particulière qui permet à Jésus d'être le révélateur parfait de Dieu, d'être celui qui permet vraiment
au monde et à tous ceux qui le reçoivent de voir qui est Dieu en réalité. Et puis, bien entendu, cette relation est aussi une relation d'amour. Dans le début de l'Évangile, il est dit que le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Et effectivement, ce qui est intéressant, passionnant et d'une certaine manière incroyable, c'est que les disciples sont inclus dans cette relation-là. Que Jésus prie au chapitre 17 pour ses disciples, pour tous ceux qui croiront en lui, en priant qu'ils soient tous un, afin, entre autres, que le monde reconnaisse d'une part que le Père a envoyé Jésus, et d'autre part, et c'est là que c'est incroyable, d'autre part que le monde reconnaisse que le Père a aimé les disciples du même amour dont il a aimé Jésus. Donc que cet amour qui existe de toute éternité entre le Père et le Fils, eh bien, il veut nous inclure dedans, il veut nous faire partie de la famille, il veut nous prendre avec pour que cela soit aussi vu par le monde et que ça serve aussi de témoignage. Jean enseigne clairement la divinité de Jésus. Jean enseigne clairement que Jésus est Dieu au même titre que le Père, et il dit qu'il a écrit ce qu'il a écrit pour, euh, pour que ceux qui le lisent le croient. Au niveau du Saint-Esprit, euh, Jean a moins l'objectif de présenter le rôle de l'Esprit. En fait, Jean parle plus du Saint-Esprit à cause de ce que le Saint-Esprit fait pour nous, parce qu'il nous permet d'être en communion avec le Père et le Fils alors que Jésus est remonté au ciel, parce qu'il nous vient en aide. Mais pour que l'Esprit puisse vraiment accomplir cette mission, eh bien, il faut qu'il soit dans cette même relation de proximité avec le Père, et Jean lui attribue des traits qui sont tout à fait divins. Euh, tout ce que, tout ce qu'un juif identifiait comme étant les caractéristiques de Dieu qui ne sont que celles de Dieu et que personne d'autre ne peut avoir, eh bien, Jean les attribue très clairement à Jésus, mais également au Saint-Esprit. Donc, je dirais que Jean n'a pas formulé la doctrine de la Trinité telle qu'on peut le faire les conciles, mais pour moi, la doctrine de la Trinité est la seule manière d'être cohérent avec tout ce que j'en montre sur le Père, le Fils et l'Esprit. Dans le sens que je sache discerner dans quel projet me lancer, à quoi Dieu veut que j'utilise mon temps. Parce qu'effectivement, je suis pasteur, je suis père de famille. Euh, j'ai aussi tout un côté où je m'engage dans de l'apologétique, dans l'écriture d'articles. Euh, je- j'ai dans l'arrière de ma tête quatre ou cinq idées de choses qui pourraient être des projets de livres, mais le temps pour en faire aucun. Et c'est donc difficile de savoir dans quelle chose me lancer, à quel moment, quand est-ce que je dois me relancer dans la recherche académique ou de l'exégèse. Euh, Est-ce qu'à un moment, je dois partir vers l'enseignement? Quand est-ce qu'il y a une porte ouverte pour cela? Donc voilà, que Dieu puisse me conduire pour pouvoir faire le meilleur usage des outils et des dons qu'il m'a donnés pour son royaume et pour sa gloire.